temps, pour cette heure, pour ce moment que tu as disposé. Seigneur, nous sommes à la troisième semaine du mois de Kislev et nous sommes dans l'esprit de connaissance du Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu, de prendre le contrôle de ce moment, de prendre le contrôle de ce moment, de tendre ta main sur ce temps et de le diriger à ta guise. Que tout ce qui ne concorde pas avec ta présence soit neutralisé, chassé. Nous soumettons l'esprit de mort, de sorcellerie, sous l'autorité de Dieu vivant. Nous soumettons tous les eaux, Niwaka, sous l'autorité de Dieu vivant. Et nous déclarons que l'espace et le temps soient protégés, afin que la gloire de Dieu soit révélée parmi nous. La Bible dit que quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Et quand il s'élève, la création est révélée. La Bible dit que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. La Bible dit que tu es un Dieu incommensurable, en sorte que les cieux et les cieux ne peuvent que t'honorer. Merci Seigneur Jésus-Christ d'effacer ma personne et de régner au milieu de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à Dieu pour les cieux. Avant de commencer comme ce soir, nous allons prier le Seigneur Dieu et demander la grâce de Dieu sur ce pays qui est le Bénin. Que le Seigneur stabilise toutes choses, qu'il mette la paix dans ce pays, qu'il éloigne tout esprit abîmé de sang, tout bain de sang, qu'il éloigne ces esprits de guerre et qu'il incarne sa paix dans ce pays, dans cette nation, dans tous les contrées de cette nation, dans tout le territoire du Bénin. Dans le nom de Jésus-Christ, prie ton Dieu de justice. Là, c'est les familles sous parole sur qui. Libre caroche à la main de l'os. Lise qui a la main de la main de l'os. À la main, c'est la main de l'os. Il t'a de l'os à qui marche. Jésus, glorify your name. You are Almighty God. Tu es le Tout-Puissant Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et donc avec ce pays, protège ce pays, garde ce pays, sécurise ce pays, veille sur ce pays. Jésus, veille ce pays, veille ce pays, veille ce pays. Que la gloire te revienne au ciel des cieux. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, que les esprits de guerre soient foudroyés, soient frappés. Dans le nom de Jésus, que les esprits assoiffés de sang soient foudroyés, soient anéantis. Seigneur Dieu des armées célestes, que le Saint-Esprit envoie ses anges pour agir dans ce pays, ses anges pour travailler dans ce pays, ses anges pour garantir la paix dans ce pays, par sa puissance, par son feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va s'asseoir. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous allons procéder, nous allons rentrer dans l'enseignement. Prends le livre de Daniel chapitre 2.
Daniel chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Mighty God. Est-ce que quelqu'un est là? Les soldats, c'est le soldat, c'est pas là. Je ne vous sens pas. Amen, amen. On va essayer de paraphraser juste pour comprendre ce type de question. Alors, pour comprendre sur notre réflexion, on va prendre le chapitre 1. Voilà. Je lis la parole. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim. Là, on commence par le verset 2. Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. On peut essayer de diminuer le fond sonore. Voilà. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chine, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna les noms: à Daniel, celui de Belshazzar; à Anania, celui de Shadrach; à Michaël, celui de Meshach; et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Alléluia. Au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: bon, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès de moi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait émis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve les serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu jugeras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets élevés qui leur étaient destinés, il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au temps fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar,
Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et à tout l'homme qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler ici de, je pourrais dire, de ce que l'Éternel Dieu a résolu depuis le temps de Daniel. Le décret divin, la résolution divine. Dieu a pris un décret depuis le temps de Daniel. Mais avant que nous n'arrivions à ce niveau, il y a eu une déportation. Et quand le français dit déportation, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était dans une contrée quelconque et qu'on a amené de force dans une autre contrée. Mais ça peut ne pas être aussi un coup de force qui l'a poussé à partir. Mais c'est quitter d'un lieu à un autre. Je peux dire, je me suis déporté. Alléluia. Donc, il y a eu une déportation d'une catégorie de personnes, pour ne pas dire, du peuple de Juda pour un endroit qu'on appelle Babylone. Quand vous entendez, je veux bien que vous puissiez prendre note de tous les moyens qui pourraient être à votre, je pourrais dire, à votre disposition pour ne pas être surpris demain. Parce que je suis en train d'enseigner. Et si moi je n'avais pas pris note en mon temps, je ne serais pas devant vous en train de dire quelque chose. L'esprit de l'homme est un esprit qui brille. Tu peux sortir de cette salle-là, on va te poser cette question, tu ne pourras pas répondre parce que toi tu es resté en train de regarder. Or, Jésus transmet ses enseignements pour en faire des disciples, pour que les disciples puissent en faire aussi des disciples. Alléluia. Donc quand je vais finir, pour savoir que vous avez compris ce que je dis, je vais poser des questions. Je vais prendre, c'est-à-dire là où on reste, là où et les yeux seront, je demande à la personne qu'est-ce qu'elle dit. Et tu es censé me dire ce que je te dis. Alléluia. Gloire à Dieu pour les yeux. Alors, je disais tantôt qu'il y a eu des déportations. Quand on dit Babylone, Babylone nous réfère à une tour qu'on appelle Babel. Quand vous lisez le livre de la Genèse, dès le premier chapitre, après, je pourrais dire la chute de l'homme. Vous allez voir que les hommes ont voulu se rassembler dans un endroit et ils ont érigé une tour. Parce que c'est lui qui était l'investigateur de ce système s'appelait Nimrod. Et on dit habile chasseur devant Yahweh. Un habile chasseur. Ça veut dire que c'était un homme spécialiste et doté de la chasse. Mais il n'était pas seulement chasseur. Il était un homme versé dans le mysticisme, versé dans les sciences occultes et dans tout ce qui
et ténèbres. Donc, il était bien conscient que Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre. Or, on ne peut pas se multiplier d'un seul homme. Lui, il a dit non, nous allons rester dans un seul lieu. On va construire une maison, une tour qui va rentrer dans le ciel. On ira même jusqu'à toucher le trône de celui qui est assis dans les lieux célestes. Et ils ont fait des briques, et au fur et à mesure ils montaient ces briques-là, suivi des incantations. Parce que, imaginez-vous, si ce n'est pas par une force licite, on ne peut pas faire monter les tours jusqu'à le ciel. Le soleil, le seul soleil national serait même plus seul pourrait régler la paix de ces personnes. Mais vous ne savez pas quel niveau ils montaient. C'est un niveau spirituel. Alléluia. Donc on ne voit pas les choses comme c'est physique. C'est parce que Dieu voyait leur entreprise, il voyait que s'ils n'arrêtaient pas les œuvres, ils seraient capables d'atteindre les niveaux. Qu'il a dit descendons et confondons le langage. Et du coup, ils se sont retrouvés en train de parler diverses langues. Et quelqu'un parlait l'espagnol, l'autre allemand, l'autre, je pourrais dire le russe. Et puis ceux qui se comprenaient se sont retrouvés dans un endroit. Ils sont allés d'un côté. Ceux qui se comprenaient, ils sont allés d'un autre côté. C'est comme ça que le monde a été peuplé par diverses langues. Sinon, avant, c'était une seule langue qui n'était pas. Parce que Nimrod a voulu contourner le système de Dieu et abriter dans un seul lieu. Ce qui n'était pas de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, cette tour de Babel, de Babel, ce lieu-là est devenu la grande Babylone. Mais quand on dit la grande Babylone, ça veut dire que le lieu de la domination. Là où sont érigées toutes sortes de divinités. Et le premier roi que la Bible a révélé, on appelle Nebuchadnezzar. C'était un roi terrible. Et ce roi a réussi à vaincre Juda. Il a vaincu le peuple de Juda qui avait à sa tête un roi qu'on appelle Joachim. Pourquoi un roi païen va réussir à vaincre, je pourrais dire, le peuple de Dieu? Le roi a réussi parce que le peuple n'était plus dans la volonté de Dieu. Comme un enfant de Dieu commence à marcher, à vivre en deçà de la volonté de Dieu. Quand il vit selon les conditions de son cœur, quand il ne marche pas selon les prescriptions de son Dieu, la première chose qui se produit, Dieu le livre à ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Dieu le livre à ses ennemis. Donc l'enfant de Dieu va commencer à ressentir des anormalités de tout genre. Des choses bizarres vont se produire dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à suivre une voie qui n'a rien à voir avec la voie de son Créateur. Et c'est une manière pour Dieu de corriger. Parce que le livre de Romains dit que Dieu nous punit afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Donc, ils ont été livrés en déportation. Donc, comme le roi Nebuchadnezzar est venu les prendre pour les conduire, je pourrais dire, dans son royaume, parmi ceux qui ont été pris, il y avait des personnes nobles, des personnes de la race royale, des personnes de haute classe. Et le roi a demandé à son intendant de sélectionner ces personnes afin que ces personnes soient nourries et admises à
subir un test. On devait les nourrir avec les nourritures que le roi lui-même mangeait. En l'occurrence, le vin et la viande. Et certaines choses pour que ces personnes soient en bon point, pour que ces personnes soient graves. Parce qu'une personne chétive n'était pas habilitée à prendre part à la table du roi. Ça serait un déshonneur pour le roi que de voir des personnes chétives, des personnes mixtes, des personnes qui ont une apparence maladive. Donc c'est pourquoi il a voulu bien les nourrir. Or, parmi ces personnes, on dit des personnes qui allaient être sélectionnées devaient être des personnes douées d'intelligence et de sagesse. On a choisi alors Daniel, Anania, Azaria et Michaël. Ça fait 4 personnes. Dans la sélection, ce sont ceux-là que les commandants ont pu détecter comme des personnes capables de s'asseoir à la table du roi. Mais il y avait une autre chose qu'ils devaient, je pourrais dire, expérimenter. C'était d'être nourris par les mets qui étaient à la table du roi Nebuchadnezzar. On se comprend jusqu'à présent? On se comprend? On se comprend? Alléluia. Alors, avant que ces 4 jeunes gens ne puissent, je pourrais dire, accepter même de manger ces nourritures-là, on leur a attribué des noms. Parce qu'ils ont changé de dimension. En fait, quand on dit changement de dimension, ce n'est pas seulement dans le bon sens. Quand on dit je change de dimension, ce n'est pas seulement dans le bon sens. On peut changer de dimension dans le mauvais sens. Judas transporté à Babylone. C'est un changement de dimension. La dimension dans laquelle ils étaient était une dimension ténébreuse. Parce qu'ils sont arrivés dans le royaume des idoles. Comme on a essayé de le dire, des vaudous. C'est là qu'ils sont arrivés. Alors quand ils sont arrivés là-bas, on ne pouvait plus les appeler avec leur nom d'origine. Parce que selon eux, ils devaient recevoir un autre baptême. C'est pourquoi on a appelé Daniel Belshazzar. C'est le nom d'un dieu étranger. On a appelé un certain Michaël, Shadrach, et un autre Anania, Abed-Nego, un autre Azaria, Meshach. Et des gens ont pris ce nom-là pour les donner à leurs enfants. Meshach, Shadrach, les vibrations négatives qui découlent de ces noms. Le nom d'une idole, le nom d'un démon. Tu prends ça parce que c'est tellement joli. Alléluia. C'est tellement joli le nom. Tu prends ça pour donner à ton enfant sans chercher à savoir de ça. Mais l'esprit qui est derrière Meshach va conduire. L'esprit qui est derrière Abed-Nego va conduire. Il n'y a rien à faire. Jusqu'à ce que cette personne change de dimension. Et c'est de ça qu'il est question. Et après leur avoir attribué ce nom, on leur a dit maintenant qu'ils vont manger la nourriture qui est à la table. Mon frère, ma soeur, Daniel a dit une chose. Il dit non, ne cherchez pas à me dénaturer. Je suis venu de Juda avec une notion. Et si je commence à manger les mets qui sont à la table du roi, ça veut dire que je me mets en communion avec les démons qui adorent. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont plus la foi que Dieu lui-même.
Ils pensent qu'ils ont plus la foi que Dieu lui-même qui a fait sur la terre. Donc pour eux, j'ai déjà Jésus, j'ai la foi. Au nom de Jésus, tu peux sanctifier. Ils sanctifient tout. Même ils vont sanctifier et Djongoni qui est sur feuille de banane des Anglais pour manger. Mon frère, tu as une grande notion, je respecte ton notion. Il sanctifie tout. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible, ce n'est pas 1 plus 1, ça fait 2, je vois ça même quand je mets l'application. Il faut marcher par l'esprit. Il faut faire beaucoup attention. Un enfant de Dieu ne mange pas tout. Amen, amen. Un enfant de Dieu ne mange pas tout. Parce que si tu manges certains aliments, toi-même, même après avoir fini de dire que je prie dessus, les prières de 1 seconde, de 2 secondes avant de manger, même avant d'avoir fini de la prière, il y a des gens qui finissent de manger, voilà ce qu'ils ressentent. Ils commencent à bailler. Vous me comprenez? Ils commencent à bailler. Ils sentent la lourdeur. Ils sentent la fatigue. Pourquoi? Parce qu'un démon est rentré. C'est ça que tu ne sais pas. Un démon est rentré. Parce que l'esprit est dans la nourriture. Là. Ce n'est pas toutes les nourritures qu'on mange. Si Jésus n'avait pas dit, soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Pourquoi il serait prudent? J'ai oublié. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Et je serai encore prudent. Je suis prudent, oui. Parce que tout ne m'est pas permis. Amen, amen. Il y a des choses que tu manges qui te mettent en connexion avec un esprit. Vous voyez, dans une localité, là où se trouvent des hôtels, des hôtels que vous connaissez, les nourritures qui se vendent en bordure, aux alentours de ces hôtels-là ont déjà reçu l'option de ces choses. Si vous voyez un arbre sacré dans un lieu, et vous voyez un restaurant à proximité, mon frère, je ne comprends pas. L'esprit là, sa présence est là manifeste dans cette nourriture. Et celui qui a ouvert son restaurant de côté là, ça ne le dérange pas parce que lui-même, bon, voilà. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les hommes se créent des problèmes. Les hommes se créent des problèmes. Tu vois, les mêmes au cimetière, les cimetières, les gens vont faire un élément, ils vont piota, on vend piota là, on vend même maïs, les liens sont forts. Non, sincèrement. Cimetière, tu sors du cimetière, tu vois des gens qui vendent aux alentours, tu achètes même à la chie, tu manges. Que Dieu te fasse grâce. Parce que le jour où tu vas rentrer dans le monde des esprits, tu vas voir ce qui se passe en esprit, je t'assure que ta manière de voir va changer. Tu peux manger à côté du cimetière, la nourriture qui est là, l'esprit de mort est dans l'environnement. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Non. Même Jésus même là, il a refusé de se jeter. Combien? Alléluia. Donc, le fait de toucher à certaines choses peut pervertir notre, je pourrais dire, notre esprit. Quand l'esprit est perverti, les données de Dieu ne s'affichent pas facilement. Amen, amen. Alléluia. J'ai donné un exemple aujourd'hui avec vous. J'ai dit, une personne qui habite une cour familiale, où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de parades, où il y a beaucoup de cris, quand tu sors de souffrement, tu sors de souffrement, parce que l'oncle est en train de parler sur ta maman, parce que la tension, tu sors avec la colère. En ce moment précis, mon frère, ton esprit est perverti. Et même si Dieu te parle, tu parles. Parce que tu es resté dans un environnement pollué. Un environnement qui ne permet pas au Saint-Esprit, ton esprit n'est pas libre pour écouter en tant que donner. L'esprit de l'homme
vivre dans une atmosphère de paisibilité. Pour que Dieu puisse te parler, tu puisses entendre. C'est pourquoi on dit méditation. Ça veut dire dans le calme. Le Dieu n'aime pas le vacarme. Alléluia. Quand on dit retraite spirituelle, ce n'est pas dans un endroit où tu vas trouver des gens qui le bavarder. Dieu est dans le calme, dans le silence. Donc si toi-même, tu rentres dans des choses, tu es tu vas regarder des choses qui vont prendre l'assaut de ton esprit. Ce qui est venu s'asseoir dans ton esprit, ça va bloquer l'action de cet esprit. C'est que Daniel a réfléchi. Il a dit non, ne me souris pas. On préfère manger des légumes et de l'eau. Ça nous suffit. Alléluia. Aujourd'hui, peu de personnes comprennent la nécessité du jeûne et de la prière. Les gens veulent manger à satiété. Ils veulent manger, c'est-à-dire des gens veulent manger des choses grasses. Tu entends un gars qui brille comme ça sur la voie, sur le grillage. On tourne comme ça le poulet, tu vois son derrière, tu es content. C'est bien de cochon. Tout ce qui est gras. Tout ce qui est gras. Alléluia. Mon frère, ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. Il faut commencer à avoir l'esprit du jeûne. Celui qui jeûne, il ne mange pas toutes les choses. C'est vrai que ça arrive des moments où tu dis, je vais me mettre à l'aise aujourd'hui. Je vais manger un bon poisson. Mais ce ne sera pour toi une habitude. Sinon tu vas mourir vite. Alléluia. Tu vas mourir vite. C'est pas l'habitude. Manger fromage, saucisson. Tu as ton foie, ça lui fait un baiser. Je vois des gens qui mangent, je suis étonné. Je suis surpris de ce qu'ils voient. Et ça me rappelle une maman qui prenait la pension de son mari. Elle va à Savary pour aller faire l'avitaillement d'un bâché. Mais qu'est-ce qu'elle n'achète pas? Qu'est-ce qui reste là-bas? Igname, fromage, viande de brousse, viande de je ne sais pas quoi. Toutes sortes de choses. Et dans la maison, elle prépare avec 3-4 nourritures. Je dis, si tu as la chance de venir la voir, tu vas ressortir gros. Je te dis la vérité. Tu vas commencer par d'abord apéritif, tout est là et les nourritures sont déjà là. J'ai dit, la dame mange. Elle mange bien, elle mange gras, elle mange bien. Mais elle ne sait pas qu'elle est située. Quand ça a commencé au niveau du cœur, elle est partie de tout cas, les personnes disent, maman, c'est gâté. Ce qui est là, arrêtez de manger la viande, sinon on ne va pas tuer sur la viande. La dame est venue, quand il y a un poisson à côté des chats, tu lui refuses de manger le poisson. C'est dangereux. Elle est restée là pour dire qu'elle a lutté, non, la mort est tout le monde. Je ne peux pas. Mais la dame, quand tu vois son visage, le visage est oh my God. Même ses enfants commencent à l'insulter. La nourriture a changé. Donc il y a des gens qui sont vieux mais qui sont beaux. Mon frère, je serai vieux et serai encore beau. Et les vieilles, tu ne comprends pas. Tu regardes comme la jeunesse, c'est deux personnages différents, mais c'est quoi? C'est comme, excusez-moi, c'est comme zombie. Je vois la maman comme ça, elle est là. Comment la maman elle a pas fait des vidéos comme ça? On dit que ses enfants ne la respectent pas. Mais le jour que ça a commencé, à l'hôpital, elle dit appelez le prophète, il va mourir. Avant que le prophète ne vienne là-haut, elle est bien partie. Alléluia. Elle est partie. La nourriture a tué avant le temps. Gloire à Dieu. Daniel a évité ça. Donc, je vais te dire une chose. Il faut manger des nourritures qui ont trait aux légumes, aux
fruits, et tout ce genre. Et tout de l'huile, de gras, des choses. Et ça, tu vas grandir. Tu auras encore de longues années de vie. Et puis, j'ai envie de dire une chose que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des nourritures qui favorisent la société? Amen, amen. Amen, amen. Je vous dis que j'ai mangé la viande de cochon un jour. Et quand je dormais, la société est venue m'attaquer. Or, j'avais déjà fermé toutes les portes spirituelles. J'étais très sûr de moi. Mais ils ne savaient pas quel moyen ils sont rentrés. J'ai dit, Seigneur, ils sont passés par où pour entrer dans ma maison? Est-ce que je dis, regarde ce qu'il y a devant toi? Je regarde mon ventre et je vois le cochon là. Il dit, c'est ça là qui les a attirés. C'est pas tout le temps pour manger la tête du cochon. Mon frère, dis à ton frère, il faut diminuer un peu la dose. Dieu diminue la dose. Alléluia. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Daniel et ses compagnons sont restés tranquilles. Et par la grâce de Dieu, après 10 jours d'essai, quand ils ont comparé devant le roi, ils étaient en bon point plus que tous les jeunes qui étaient là. À la suite, toutes les questions qu'on leur posait, qui concernaient les énigmes, les choses spirituelles, ils étaient à la hauteur. Parce que leur esprit n'était pas perverti. Ils ne mangeaient pas de n'importe quoi. Mon frère, tu vois que les gens que ne veulent pas pardonner. Comme s'ils sont sept. Il y a tout dedans. Dans le ventre. Mon frère, ma soeur, la nourriture aussi pervertie. La nourriture change la nature. Elle dénature. Tout dépend de ce que tu manges. Et il faut avoir aussi le discernement des esprits. Amen, amen. Amen, amen. Il faut avoir le discernement des esprits. 70% des sorciers vont de la nourriture. Et si tu es habitué à manger les choses du dehors, sache que là où tu es en danger. Alléluia. Et suite à cela, le roi Nebuchadnezzar va faire un songe. Gloire à Dieu. Et le songe qu'il va faire sera tellement terrible qu'il va vouloir qu'on lui dise non seulement le songe, mais qu'on puisse lui en donner l'explication pour qu'il voie la véracité de celui qui lui en donnera cette explication. Et c'est une partie très capitale. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons lire cela. Daniel chapitre 2. On va aller directement à l'explication. Daniel chapitre 2, verset 2. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. À la suite, il dit: il répète ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alors, au fur et à mesure, nous voyons Daniel expliquer le songe. Il dit au verset 28, 26, le roi prit la parole et dit à Daniel: ton ami Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande
est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alléluia. Sur ta couche, au roi, il t'a montré des pensées touchantes à ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est ici que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Alléluia. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vol les emporta et nulle place n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voici le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Tu peux acclamer Jésus-Christ des âmes. Alléluia. Et Daniel a commencé l'explication. Je suis à quel niveau? Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis comme tes mains en quelque lieu qui habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Alléluia. Amen, amen. Donc, la tête d'or représente d'abord le roi Nebuchadnezzar, qui est le roi de la Babylone. On appelle ça les néo-babyloniens. Alléluia. La tête d'or, c'est les Chaldéens. La tête d'or, c'est le royaume de Babylone qui s'est étendu entre 626 et 534 avant Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc la tête d'or, représente le royaume de Nebuchadnezzar, qui s'est étendu entre 626 et 539, pardon, 539 avant Jésus-Christ. Voici. Gloire à Dieu pour les cieux. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Daniel chapitre 5. Chapitre 5, verset 8. Je vais expliquer ça pour qu'on puisse gagner du temps. Amen, amen. Au fur et à mesure, nous allons expliquer le songe. Alors, il est question des plats de la poitrine et les plats d'argent. Amen, amen. La poitrine en partie, le fer et les plats d'argent. À ce que je sache. Je reviens sur le songe. Je reviens sur le songe.
Alors, il a dit, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, c'est ça non? Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain étaient d'airain, voilà. La tête de cette statue était en or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Gloire à Dieu. Alors, nous allons pour Daniel chapitre 5, verset 10. À ce niveau précis, vous allez voir que une situation s'est produite. Il y a un roi qui s'appelle Belshazzar qui a succédé au roi Nebuchadnezzar. Et ce roi-là a utilisé les ustensiles de Dieu pour se constituer avec ses concubines. Et quand il a posé l'action, la colère de Dieu s'est levée contre lui. Et une main est sortie de nulle part et la main a commencé à écrire sur le mur. La main a commencé à écrire sur le mur. Une main. Le roi était ivre et puis quand il a vu ça, l'ivresse l'a quitté en même temps. Qui peut me rappeler ce qui a été écrit sur le mur? Peser. C'est peser. Alléluia. Compter, peser, diviser. Dieu est tout énigmatique. Amen. Compter, peser et diviser. Quand le roi a vu ça, l'ivresse est partie en même temps. Maintenant, on cherche quelqu'un pour pouvoir lire et comprendre le sens de cette énigme, Et ils sont appelés, ils ont dit, mais au temps de ton papa là, il y avait un Dieu là, il était terrible. Ils sont allés le prendre les ennemis. Quand Daniel a regardé ça, il dit non, mon roi, ce qui est écrit là, c'est trop fort. Le roi dit non, si tu dis ça, je vais te donner, ça dit, tu seras d'abord ennemi encore. Et il te donner des richesses. Il a dit non, garde tout ça dans toi. Ça c'est pas comme nouvelle que là. Comme nouvelle. Moi je vois un malade, ça me dit que tu vas me donner richesse. Voilà. Quand ton papa vivait, ton papa, il agissait mal, mais à un moment donné, il a su que Dieu est Dieu et il a commencé à bien agir. Il a bien fini. Mais toi là, quand tu es venu, tu allais prendre des choses qui sont consacrées à Dieu là, et puis tu as pris ça sur ta table, tu es en train de festoyer avec des prostituées. Mais c'est comme ça que le Père est sorti. Il dit, ton royaume a été compté. Et Dieu t'a mis un terme. Ça dit au temps de ton règne, cette nuit, c'est fini. Pourquoi? Parce que Dieu t'a pesé. Dans sa balance, tu n'as pas fait le poids. Pesé. Et comme tu n'as pas fait le poids, il a divisé le royaume en deux. Ce Dieu n'a pas peur de lui. La Bible dit que ce qu'il était, il est. Il sera le même bien aujourd'hui éternellement. Vous savez ce qui s'est passé? Le roi a honoré sa promesse. Mais si c'était en Afrique ici, il n'aurait pas dit le nom du roi. Dès que le malheur arrive là, dès qu'il voit que c'est un malheur, il va oublier la promesse qu'il a. Le roi, c'est un homme, comment il a honoré? Il a dit, j'en ai vu tout ce que
les on dit cette nuit même, le roi a écrit. Parce que le décret de Dieu est sorti. Ses propres cadres l'ont exécuté. Alléluia. Alors, quand ces cadres l'ont exécuté, vous allez voir que on dit compter, peser, diviser. À partir de 558 à 330 avant Jésus-Christ, il y a eu l'invasion, pas l'invasion en tant que telle, mais il y a eu une division au niveau du Babylone et la division concernant les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses. Alléluia. Et vous allez bien voir cela dans le songe de Nebuchadnezzar. Gloire à Dieu pour les cieux. Vous allez voir que au niveau des gens, le fer, vous allez voir que ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Amen, amen. Amen, amen. Le royaume a été divisé en deux. Vous allez voir qu'il y a une partie en argile et une partie en fer. C'est là qu'il y a eu la division. Et les Perses sont allés d'un côté et les Mèdes sont de l'autre. Ça veut dire que c'est le même royaume de Babylone, mais il y a eu maintenant des Perses et des Mèdes. Alléluia. Rastoki, Shalostoki. Regardez sur cette partie. Tu as écrit quoi? Voilà. Au niveau de la poitrine et des bras d'argent, c'est l'empire des Perses et des Perses, c'est là-bas. La poitrine et les bras d'argent, voilà. C'est une confusion de fait. La poitrine et les bras d'argent. La poitrine et les bras d'argent, c'est la division. Alléluia. Alléluia. Voilà. Les Perses et les Perses, c'est entre 558 et 330 avant Jésus-Christ. Mais ensuite à ça, il y a eu une chute de l'empire babylonien. Ça veut dire que les Perses et les Mèdes se sont retrouvés devant un mur. Un royaume va les renverser. On continue. Alléluia. Alors, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Alors, vous allez voir la chute du pouvoir médo-perse relatée dans Daniel chapitre 5, verset 30. Daniel chapitre 5, verset 30, vous allez voir la chute. Vous allez voir la chute. Merci, Saint-Esprit. Alors, à la suite de cela, ceux qui ont fait chuter les Perses et les Mèdes sont les Grecs. Alléluia. Alléluia. Ce sont les Grecs. Et la chute s'est produite entre 333 et 31 avant Jésus-Christ. Voilà. Vous allez voir ça dans Daniel chapitre 8, versets 5 à 7. Voilà. Daniel chapitre 8, versets 5 à 7. On peut lire ça? On peut lire ça?
Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Orient et parcourait toute la terre et sa surface. Sans le toucher, ce bouc avait une grande corne entre ses yeux, entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Et je le vis qui s'approchait du bélier et il s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et il lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de le résister. Et il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour déléguer le bélier. Alléluia. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il... on ne va pas continuer. Alors, le bouc ici, c'est le royaume de Grèce. L'empire Grèce macédonien. L'empire Grèce macédonien représente le bouc qui a attaqué les Perses et les Mèdes et qui les a vaincus. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, suite à cela, vous allez voir que dans la statue en or, il y a encore un élément. Voilà, il est parlé d'agir. C'est ça? C'est ça? Voilà. Voilà, la bête statue en or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins, ses jambes de fer. Alléluia. Et on a dit que ses bras, c'est ça non? Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, on a dit que c'était les Perses et les Mèdes. Et suite à ça, son ventre et ses cuisses étaient des reins. Alléluia. Et cela revient au royaume des Grèces. Les Grèces ont pris l'assaut du peuple des Perses et des Mèdes. Les Grèces qui ont vaincu les Perses et les Mèdes. Voilà. Que Dieu nous aide par sa grâce. Alléluia. Alors, il y a eu un transfert de pouvoir. Et à la suite de ça, il est question de quoi? Du fer. On dit, après cela, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Gloire à Dieu. C'est sur ce point-là que je vais m'arrêter pour nous. Les jambes de fer représentent quel royaume? Le royaume des Romains. Alléluia. Les jambes de fer représentent le royaume des Romains. Donc, on a commencé par quoi? Babylone, le peuple des Perses et des Mèdes. Alléluia. Après cela, le peuple des Grèces, les Gréco-Macédoniens. Et après ça, maintenant, nous sommes maintenant dans le royaume de Rome, qui est le royaume de fer. Amen. Pourquoi la matière fer? C'est parce que c'était un royaume terrible. Je vous le dis en vérité. Un royaume imposant, un royaume fort. Et dans ce royaume, il y a eu un jour imposant que les Romains ont mis sur le cou des peuples et des nations. Depuis, je peux dire, l'an 31 jusqu'à 476 après Jésus-Christ. L'an 31 jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Ça après l'os. L'an 31 à 476. C'est ça non? 476. Avant Jésus-Christ. Écrit avant Jésus-Christ. Voilà.
Maintenant, vous allez voir que quand les Romains sont venus, ils ont changé beaucoup de choses. Alléluia. Le royaume de fer, qui est le royaume de Rome, a imposé sa culture. La Grèce se parlait à Rome. Alléluia. Alléluia. La Grèce se parlait à Rome. Les Romains ont été influencés par les Grèces. Et ils parlaient en Grèce. Alléluia. Et vous allez voir que le Nouveau Testament a été écrit en quoi? En grec. Et au temps de Jésus, c'était les Romains qui dirigeaient, qui gouvernaient. N'est-ce pas? Alléluia. Et quand les Romains sont venus, ils ont imposé leur culture, ils ont imposé leur calendrier. Et Daniel a prophétisé dans le chapitre 7 au verset 10. Et nous allons lire. On part à partir du verset 24 pour comprendre. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les signes du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la gloire. Et les signes seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps. Alléluia. On dit il opprimera les signes du Très-Haut. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand on parle de signes, ici, c'est beaucoup relaté dans le Nouveau Testament. Alléluia. Quand on parle des apôtres, on parle des signes. Et c'était en ce temps-là qu'il y avait des Romains. Mais le système de Rome est tel que le roi, ce roi-là, qui a su, je pourrais dire qui a régné, on dit il espérera changer les temps. Dans d'autres versions, on dit il espérera changer le calendrier. Si vous prenez la version le Seigneur ou français courant, vous allez voir là, en lieu de place du temps, il est écrit calendrier. Alléluia. Alléluia. Et quand il change de calendrier, le peuple de Dieu perd ses repères. Parce que Dieu agit dans le temps. Dieu donne le calendrier de son adoration. Et les Romains ont reçu. Alléluia. Ils ont reçu à le faire. Ils ont reçu à le faire. Après les choses, vous allez voir cela dans l'Apocalypse chapitre 13. Nous sommes en enseignement aujourd'hui, donc souffrez que les choses soient un peu calmes. Quelqu'un a vu le passage? Amen, amen. Apocalypse chapitre 13. Il a dit quoi? Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux des mousses. Et sa queue comme une gueule de lion. Le dragon lui donnait sa puissance
et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la tête. Alléluia. Gloire à Dieu au milieu des cieux. Apocalypse chapitre 13 nous parle du système de l'homme. Une bête à 10 cornes et 7 têtes. Alléluia. 10 cornes et 7 têtes. Or, chose surprenante, c'est que dans le panthéon romain, au temps de Romulus, celui qui a créé la Rome, le calendrier romain commençait par le premier mois qui était Martilis. Martilis. Alléluia. Martilis. Tu as écrit Martilis? Tu as écrit Martilis? Mais tu as écrit comme tu l'entends. Martilis. Le second mois s'appelait comment? S'appelait comment? Aprilis. Alléluia. Et le troisième mois s'appelait comment? Marius, Julius, Quintilis, Sextilis, Marius, Julius, Junius, Quintilis, en parenthèse juillet, Julius, juin, Quintilis, juillet, Sextilis, août, et septembre, octobre, septembre 7, octobre 8, novembre 9 et décembre 10, 10 mois de l'homme. Alléluia. Les 10 mois de l'homme font référence à la bête qui avait les 10 cornes à Apocalypse chapitre 13. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quoi elle avait, on va arriver au niveau des 7 bêtes, mais je parle d'abord des 10 cornes. Et quand on parle de cornes, ça veut dire que c'est une arme de combat, c'est une arme qui sert à attaquer. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le système de Dieu, Dieu n'a pas nommé de moi. Mais moi, sont appelés en fonction de leur nombre. Quand il a créé, il a dit premier jour, deuxième jour, c'est pas ça. C'est comme cela. Donc ça a parlé de nombre. Il n'y a pas Mars, il n'y a pas ça n'existait pas en ce temps dans la création. Les jours aussi n'ont pas été nommés. Mais comme les Romains étaient des adorateurs, des entités ténébreuses, ils ont montré leur affinité à Satan en lui confiant le temps. Amen, amen. Et la première adoration revenait au Dieu de la guerre qu'on appelait le Dieu Mars. Donc avant d'aller en guerre, ils devaient faire leur préparation, leur libation, faire tout ce qui leur
leur revenait de faire avec ce Dieu-là pour qu'il leur donne le pouvoir de vaincre leurs ennemis. Alléluia. Et vous allez voir à la suite une entité qu'on appelle Aprilis, qu'on appelle Abril, dont le démon Apollos est rattaché à ce mois d'avril. Alléluia. Vous allez voir une autre entité qui a une forme féminine qu'on appelle Maya, qui gouverne le mois de mai. Hommage à Maya, déesse de quoi? De la croissance. Quelle croissance? Quelle croissance? On appelle ça ange déchu. Alléluia. Vous allez voir encore une autre entité qu'on appelle Junius, qui, c'est le pardon, Junius, c'est le mois en latin. Maintenant, Junon, qui vient de Junon, qui est le Dieu, je pourrais dire, qui gouverne. C'est ça, non? Le mois de juin. Alléluia. Et suite à cela, vous allez voir Quintilis, qui est un mois qui est dédié à Jules César, celui qui s'est autoproclamé Dieu. Après cela, Auguste, le mois de août. Et puis on commence à compter. Septembre, 7e mois, 8e mois, 9e mois et 10e mois. Alléluia. Et ces mois-là sont des mois de proclamation. C'est le système de Rome. On parle de 10 cornes. Et ces cornes-là, avec des diadèmes et les 7 têtes, portaient des noms de blasphème, des chutes. Alléluia. Et les 7 têtes représentent les 7 jours de la semaine romaine, qui sont encore des insultes à l'endroit du Dieu créateur. Gloire à Dieu. La première semaine, le premier jour de la semaine romaine, alléluia, est dédié au Dieu lune, au Dieu de la lune. Et vous appelez lundi. Si vous ne prenez pas vite la photo, on efface, on continue parce que je dois finir ce que je dois faire. On peut passer. On peut passer. On efface une partie. Ça va bien se passer. Alléluia. On se comprend? On est dans le système de l'homme, le royaume de fer, les jambes de fer. Alléluia. Et on explique un peu le système. Voilà. Gloire à l'éternel de Dieu. Je continue. 7 têtes. Dieu lui. Dieu mardi. Dieu masse. Dieu lui. On dit Dieu lui. C'est une déesse. On appelle Artemisia. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un médicament qu'on peut utiliser pour traiter le parapluie. C'est pas ça? Vous savez d'où vient ce médicament? Quand tu prends la Artemisia, on dit ça sonne comme une pompe. Et ça, c'est mon avis. L'inspiration de Artemisia, c'est une déesse qui a de longs cheveux.
Dieu lui, c'est la femme qui s'est quittée. C'est elle qui a donné l'inspiration. Quand on fait les découvertes dans les années, on est scientifique à faire sur telle chose. Ça dépend de la meilleure ce qu'il a ici. Il a oublié de donner le nom de l'esprit qu'il a inspiré pour lui rendre hommage et gloire. Amen, amen. Vous allez voir le Dieu Max, le Dieu de la terre. Je vous l'appelez cousin Louis. C'est lui qui gouverne le second. Et suite à ça, le Dieu Mercure. Dans le panthéon, vous allez voir que ce ne serait pas qui dirige, c'est je suppose l'appeler dedans. Et le jeudi appartient à qui? Toléba. Dieu Jupiter. Et quand on parle de Toléba, on appelle le roi des dieux. Dans le panthéon romain, le roi des dieux. Vous êtes le porte-parole de Dieu. Or, quand vous venez ici, vous venez comme dit Toléba, c'est une entité terrible. Alléluia. Parce que dans la théologie que je faisais, on arrive à étudier les sciences. On arrive à étudier les religions. Et c'est dans cette étude que j'ai compris qu'il y a un lien étroit entre le Toléba et le phare. Et que le Toléba récolte en son sein les ossements d'homme. Elle récolte en son sein un mort, une personne qui a été exécutée. Pour que le Toléba soit puissant, il faut qu'on tue quelqu'un. Et donc, ils disent que ce sont les esclaves. Ce n'est pas une personne qui est du pays, c'est un étranger qui a été tué. Aucun Toléba n'est érigé sans que quelqu'un ne soit tué. Et c'est le Toléba qui donne la force au phare. Et quand on dit que le phare, c'est juste une science, c'est faux. Alléluia. Hein? C'est des choses divinatoires, des choses que Dieu a refusées à ses enfants de faire. Et ces inspirations-là, jeudi, comme on l'appelait Jupiter, c'est lui qui détient tout cela. Alléluia. Vous avez vendredi, vous l'appelez vendredi, qui est le Dieu Vénus. Et pour preuve, je vous l'ai dit ici, il y a un hôtel vers Doha là-bas. C'est pas cet hôtel, j'ai vu hôtel Vénus. Comment on peut donner le nom Vénus à un hôtel? On sait ce qui se passe dans l'hôtel. Parce que Vénus là, c'est la reine des eaux, la reine des corses. C'est elle qui s'appelle Vénus. Et ma femme me disait tout simplement qu'elle a une amie, une femme qu'elle connaît, qui a donné pour nom à sa fille Vénus. C'est tellement joli un nom, Vénus. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Amen. Comme la paix Vénus, l'esprit des autres se reconnaît. Elle est obligée de bénir. Vous savez qu'il y a des noms qui ont des connotations diaboliques. Par exemple, les sirènes. Je vous dis la vérité. C'est sérieux, ça va peut-être choquer certaines. Je suis désolé. Hein? Quand on dit par exemple Diane, c'est pas un bon nom. Diane, c'est pas bon. Alléluia. Diane, c'est pas bon. Il y a des noms qui sont des noms de sirènes. Tu donnes ça à ton enfant, c'est un problème, tu vas le dire. Si je me rappelle de certains noms, je vais le dire. Des noms comme Sandra. Sirène. Alléluia. Sandra, c'est sirène. Comment il y a Sandra? Ah, maman a levé la tête. C'est qui là, Sandra? Dieu nous soutient. Amen, amen. Ce n'est pas des bons noms. Il y en a qui vont regarder ce calendrier et vont donner les noms à leur nom. Le calendrier même programmé et tu regardes pour donner le nom.
Va voir l'origine musulmane. Dieu merci, mon père m'a donné le nom de Richard. Je suis vivant. Je n'ai pas de problème. Moi, je suis riche. Ah. Je ne sais pas ce qu'il a regardé pour me dire que vous donnez Richard. Je suis riche. Amen, amen. Tu ne vas pas faire recherche pour dire qu'on prend le nom de Richard pour voir l'origine, pour trouver des noms. Quel démon tu vas trouver là? Il n'existe pas. Donc, on est au niveau de Vénus. Alléluia. C'est ça, non? Vous allez voir encore le samedi, qui est le dieu Saturne, et qui est couramment dédié à Sapata. Alléluia. Qui est dédié à Sapata. Et vous savez ce que Sapata fait. Amen. Le Dieu de la terre. Rougeon, la recette. Sapata. Samedi pour lui. Alléluia. Dieu Saturne. Et dimanche, qui est le Dieu soleil. C'est pas ça? Dieu soleil. Ça, c'est le patron même de Dieu. Le patron même de Dieu. Et vous appelez pour 12 ans. Et il y a une entité qui est liée dans ce dimanche qu'on appelle Lisa. C'est un nom. Faites la recherche. Il y a une entité qu'on appelle Lisa. Tu vois le démon? C'est ça le Lisa. Grand serpent. Alléluia. Alors, je vous le dis en vérité. Ce pourquoi l'Église a été fragilisée. L'Église, malgré sa prière, n'a pas assez de puissance. C'est parce qu'elle a pris pour sous-bâtiment le calendrier gréco-romain. Alléluia. Nous sommes en enseignement. C'est ça qui a fragilisé l'Église. Et je vous le dis parce que l'Église prie. On dit, Jésus dit quoi? Il dit, je bâtirai mon Église et les portes de celui d'abord les prix contre elle. Maintenant l'Église prie avec le calendrier des vautours. L'église fête avec le calendrier des vautours. Vous voyez ça, c'est le calendrier des vautours. Le calendrier grégorien, c'est le calendrier des vautours. Depuis janvier. Bon, je n'ai même pas parlé des 2 mois qui sont ajoutés là-dessus, sinon je ne sais pas, c'est pas encore complet. Alléluia. Amen. Le verset 11 nous dit quoi? Apocalypse 13, verset 11. J'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui paraît comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Alléluia. Là, les 2 cornes qui se sont ajoutées aux 10 cornes, janvier et février, se sont ajoutés aux 10 cornes et ça fait maintenant 12 cornes. Il y a eu une grande fête qu'ils ont organisée. C'est au cours de la fête que la fille de Romulus a, je pourrais dire, ajouté ces 2 mois à ces 10 mois. Et quand vous lisez, on a dit que cette bête-là avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui paraît comme un dragon. Semblable à celle d'un agneau. 2 cornes. Alléluia. Quand tu vas dans le mois de janvier, tu es. Janvier, tu es, en tout cas, je parle de ceux qui sont dedans. Tu es pratiquement content. Parce que en décembre, maintenant, vous allez voir que les églises seront remplies de veillées. Parce que les gens peuvent mourir. Voilà. Veillées de rabaisser.
On traverse quoi? Je ne sais pas. Alors, on va traverser parce que ils se disent qu'ils sont entre deux temps. Maintenant, on va vite quitter cette année pour une autre année. Même ceux qui ne vont pas à l'église vont venir. Ceux qui vont venir. Quand ils prient, ça marche. Je vous dis la vérité. Maintenant, au moment où ils sont là, la sorcellerie a déjà transformé ceux qui doivent être transformés. Hein? Tout dépend de ce que tu es dans la vie. Si tu as un niveau ciel 2, c'est un poulet qu'on va te transformer. Maintenant, ceux qui ont eu la grâce d'avoir le BPC, hein? Au moins cabri. Je sais de quoi je vous parle. Ce sont pas rire, mais c'est la vérité. Le sorcier ne transforme pas les choses comme ça. Maintenant, on sait qu'à Dieu aussi. C'est un béni de là. Maintenant, directeur d'entreprise, c'est un gros peuple. Parce que c'est lui qui est l'espoir de la famille. C'est lui qui nourrit la famille. Donc, spirituellement, c'est qui l'aide physiquement la famille. Et puis on va égorger. Entre novembre et décembre, on va égorger ces arbres. Alléluia. Mais en même temps que ces personnes-là se retrouvent quelque part. Et puis on entend que c'est ça le bruit qu'ils font là. Boum. Janvier. Ouh. Vous allez prendre des tirs partout, des tirs. On est resté dans janvier. Janvier, ça veut dire quoi? Le Dieu jaloux. Je vais expliquer ça. Le Dieu des commencements et le Dieu des fins. Le Dieu qui a deux visages. Un visage tourné vers le passé et le futur. Alléluia. Et ce Dieu-là, c'est lui qu'on célèbre en janvier. Et tu souhaites mes vœux. Je te souhaite mes vœux de paix. Beaucoup d'enfants, beaucoup de gens. Il y a d'autres là, ils font bisous. Pour rentrer dans la maison, tu as combien la porte. Si on bisou, je ne sais pas ce qu'il va te donner. Je ne sais pas ce que le bisou va te donner. Quand j'étais en classe à l'école, j'étais sûr que mon cœur boue comme ça. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un là qui prend tout son temps. Il commence par la première fille qui est là. C'est comme travail. Il finit un granger, il est en. Et puis, bisous là, c'est pas seulement une coule. Mon cœur est tombé sur le cœur. Il me dit que le bisou, mon garçon. Le problème, c'est lui. Attaquer, c'est son travail. Comment tu peux faire bisou à toute la classe? Et j'ai dit, l'agneau, l'aspect de cette bête-là était comme un agneau. L'agneau est inoffensif comme la jeune. Oh, on est content. On dit quoi ça? C'est moi. Il fait comme celui de quoi? Parce que même en janvier, il y a la terreur. Il y a la terreur. Les gens fêtent et puis meurent encore. Je dis, et j'ai dit ce matin à Cotonou que même les sacrifices qu'on fait, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé. Souvent tu les poulets jusqu'à et puis il y a d'autres qu'on a oubliés. Et les animaux qu'on a oubliés, c'est beaucoup. Mais là, ceux qu'on a oubliés, là, ils sont là. Oh, attendez un peu. Après un peu, le reste de la famille, il y a encore trois qui sont là, qui sont égorgés. C'est ceux-là qu'on prend encore. Et puis tu entends les pleurs, accidents, tout ce qui peut se passer. Parce qu'ils sont sous le système démoniaque. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu fêtes un anniversaire, on va parler de février. Février, ça veut dire c'est le Dieu de la mort. Le Dieu Phébros. Phébros, le Dieu de la mort. Alléluia. Quand tu fais un anniversaire, tu fais un anniversaire sous quel Égypte? Sous quelle fonction? C'est quel roi?
J'ai vu ça ce matin anniversaire, ok. Je suppose que tu vas fêter anniversaire en mars, exemple, mars. Moi, je maîtrise le mars. Ok, je suis né le 7 mars. Je suis né le 7 mars 1900, ok? Voilà. Et samedi. Alléluia. Alors je calcule ma date, j'ai 35 ans. D'abord, que j'ai fait mention du jour de ma naissance. Je viens de mettre corps. D'abord que j'ai dit que je suis né, j'ai fait savoir d'abord à l'identité parce que je reconnais son autorité sur moi. Je reconnais que je suis vraiment sorti de lui. Alléluia. Alors ceux que j'invite, qui vont aussi entendre cela, qui sauront que dans cet jour, de ton anniversaire, tes ennemis qui sauront cela. Ça fait la seconde programmation. Parce que pour qu'on puisse atteindre quelqu'un, il faut qu'on sache ses souris. C'est pourquoi quand Jésus est né, il fallait voir ça dans le livre de Luc, c'est comme le droit, ou de Matthieu, chapitre 2. Si vous lisez, vous verrez comme ça. Quand Jésus est né, alléluia, on ne l'a pas inscrit dans la lumière de la maternité. Il n'a pas été enregistré dans le registre. Et c'est pourquoi Hérode n'a pas pu connaître les circonstances de sa vie. Il a connu que les mages viennent lui parler. Et il a réfléchi, il dit, non, certainement, on peut avoir. Mais quand on fouille là, on ne le voit pas. Mais toi, tu montres que toi, pire, tu fais un gâteau, tu mets le nombre de tes années sur le gâteau, tu allumes les bouches, et puis tu poses une action prophétique en souffrant sur ta vie. Et puis tu souffles, il y a une bougie qui reflète, c'était Dieu qui non, tu ne vas pas motiver, il va mourir. L'ignorance tue. Aujourd'hui, on en parle. Les gens ne veulent pas comprendre cela. Vous savez combien de personnes sont mortes après leur anniversaire? Je vous le dis. Mon beau-père, après l'anniversaire, sa maison est brûlée. Il ne connaît pas le système, mais depuis ce jour où il ne fait plus, c'est comme s'il a compris la leçon. Parce que c'est une question d'entité. Vous prenez les signes zodiaques. Jusqu'à présent, les gens ne sont pas encore débutés. Malgré le nombre de prophètes qu'il y a sur la terre, on va quand même voir, va sur Balance, on va sur Sagittaire, on va sur Scorpion. C'est ça, non? Scorpion, lion, il y a lion dedans. Il y a lion dedans. On va, je vais démontrer. Si zodiaque là, tu vas voir ce qui va se passer dans la semaine. Tu vas voir si zodiaque là vis-à-vis. Des mondes qui est derrière, tu ne connais pas. Alléluia. Voici ce pourquoi les gens sont fragiles. Tu appelles l'homme la poussière. Souviens-toi, mon anniversaire c'est dans 3 jours. Il ne faut pas oublier. Frère, le système romain est un système terrible. Aujourd'hui, je m'arrête à ce niveau. Je m'arrête à ce niveau. À ces enseignements, non. Je vais rentrer dans les détails au fur et à mesure. Je vais retenir cette partie. Nous ne faisons pas partie de ces nations. Notre système est à part. Le système de Dieu révélé dans la Bible commence en Nissan et finit en Adam.
l'hiver. Les fêtes de Dieu se font toujours au printemps. Alléluia. Ce n'est pas la fin de l'année divine. Ils sont dans un cycle qu'on appelle hiver. Aucune graine ne peut pousser de terre. Aucun maïs ne peut germer. Ce n'est pas une saison de feu. La saison de feu viendra au printemps de mars et avril. C'est là que l'année va s'ouvrir. C'est pourquoi les bénédictions sont bloquées. On ne sait pas comment prier. Nous avons livré nos âmes aux esprits de sorcellerie. On leur permettant de connaître les circonstances de notre vie. Mais gloire soit à mon Dieu à l'éternel. La présence est venue aux singes. Dieu a révélé le secret aux singes. Et comme tu es conscient maintenant de cette situation, tu ne permettras plus à Satan de parler à ta vie. Tu peux acclamer Jésus-Christ dans ta vie. Et